Si vous voulez gagner une somme folle d'argent, vous devez vivre comme si vous gagniez une somme folle d'argent. Cela ne signifie pas seulement acheter les voitures les plus rapides ou voler dans les jets les plus flashy, mais aussi déménager dans un secteur où le facteur sera fier de distribuer votre courrier. Après tout, rien ne vaut l'effet subtil de vivre dans un quartier extrêmement cher, entouré de gens tout aussi riches. Il n'y a peut-être pas tant de quartiers luxueux et exclusifs que ça, mais si vous voulez vivre comme un milliardaire, il faut choisir le bon. Quels sont donc les quartiers les plus riches du monde et dans lesquels allez-vous emménager après avoir gagné vos premiers milliards ? Knightsbridge, Londres. Sans conteste, l'un des quartiers les plus recherchés du Royaume-Uni est situé dans la ville extrêmement populaire de Londres. Knightsbridge est l'une des zones résidentielles les plus chères de toute la ville, avec des prix moyens atteignant 15,6 millions de livres, soit 33 fois le prix d'une maison londonienne moyenne. Et ce n'est pas peu dire si l'on considère que Londres est déjà l'une des villes les plus chères au monde pour y vivre. La population de Knightsbridge est d'un peu plus de 25 000 habitants, avec un revenu moyen par ménage d'environ 55 000 livres. Vous voyez le genre de revenu qu'il faut avoir pour vivre ici, du moins dans une maison. Bien qu'avec des prix moyens de l'immobilier allant jusqu'à 9 000 $ le mètre carré, je pense qu'être sans-abri ici ne serait pas gratuit non plus. Les promoteurs ont vraiment profité du statut de Knightsbridge et ont rempli l'endroit de toutes sortes d'hôtels 5 étoiles, de boutiques de créateurs, de dépôts de voitures de luxe et de quelques ambassades, car même les gouvernements n'allaient pas se priver de ce luxe. Knightsbridge est également rempli de maisons incroyables et de clubs haut de gamme, et il est situé près du célèbre Hyde Park pour couronner le tout. Il n'est pas étonnant que cet endroit ait attiré de nombreuses personnalités comme David et Victoria Beckham, Kylie Minogue et 2 membres des Rolling Stones, pour n'en citer que quelques-unes. Ce quartier n'a pourtant pas toujours été aussi glamour, mais après quelques siècles d'une rénovation bien nécessaire financée par le gouvernement, il est devenu l'une des zones résidentielles les plus prestigieuses du monde, avec l'immensément prestigieux One Hyde Park, et est même suffisamment digne de figurer sur cette liste de King Luxury. Avenue Montaigne. Si vous cherchez à vivre une vie riche et sophistiquée à Paris, préparez-vous à cocher ce quartier sur votre carte, car il est fait pour vous. Situé dans le 8e arrondissement de Paris, ce quartier résidentiel ultra exclusif a attiré certaines des personnes les plus riches et les plus célèbres du monde entier, et ce, depuis 350 ans. Cela signifie que ce quartier n'est pas seulement imprégné de luxe, mais aussi d'importance culturelle. L'avenue Montaigne n'a pas toujours été aussi exclusive et chère, mais de nos jours, elle affiche un prix moyen de 26 000 $ le mètre carré et est remplie de bijoutiers et de créateurs haut de gamme. Et je veux dire vraiment haut de gamme. En 2008, un bijoutier de cette rue s'est fait voler pour plus de 108 millions de $ de bagues, colliers et montres de luxe en diamant. C'est le genre de bijoux que vous ne trouverez que dans les magasins les plus exclusifs dans les quartiers les plus exclusifs, ou à l'arrière d'une camionnette louche. L'avenue Montaigne abrite également l'incroyable Hôtel Plaza Athénée, un grand hôtel de 120 ans qui compte 154 chambres et 54 suites de luxe. Une nuitée dans cet hôtel peut vous coûter jusqu'à 20 000 $, et ce uniquement pour la chambre. Dans la plus pure tradition française, l'hôtel propose toute une série d'expériences culinaires incroyables, tout aussi coûteuses les unes que les autres. Atherton, Californie. Nichée dans une petite ville tranquille de San Francisco, se trouve l'une des banlieues les plus chères des États-Unis d'Amérique, un quartier où même les maisons modestes coûtent des millions de $. Atherton est le lieu de résidence de certaines des personnes les plus riches du pays et abrite des propriétés incroyablement grandes appartenant aux plus grandes entreprises de la Silicon Valley. Et avec un prix de vente médian de 7 millions de $, il est probable que cela reste ainsi pendant un certain temps. Non, sérieusement, le prix médian d'une propriété est de 5,5 millions de $. Ne faites pas encore vos valises, Atherton est peut-être sereine et exclusive, mais elle n'est peut-être pas faite pour vous. Aujourd'hui, les gros dépensiers comme Larry Ellison, fondateur d'Oracle, et Paul Allen, cofondateur de Microsoft, peuvent profiter de tout ce qu'Atherton a à offrir.
Du côté le moins cher du luxe d'Atherton, vous avez le 307 Wall Street, un magnifique bien immobilier d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, qui couvre environ 350 mètres carrés d'espace avec 4 chambres et 3 salles de bain. D'autre part, la vente la plus chère d'Atherton est l'immense propriété de Paul Allen, vendue pour 35 millions de dollars. La propriété s'étend sur un demi-hectare et est plus grande que la plupart des maisons de la région, avec une maison principale d'environ 17 000 mètres carrés et une maison d'amis de 2 chambres. Oui, c'est exactement aussi luxueux que ce que vous pouvez imaginer d'une maison de 35 millions de dollars dans un quartier aussi cher. Ostojenka, Moscou. La Russie a sa propre part d'oligarques milliardaires et de résidents follement riches. Il est donc évident qu'ils ont besoin d'un endroit où dépenser leurs énormes sommes d'argent quand ils n'achètent pas toutes les propriétés de luxe aux États-Unis. Ostojenka est l'une des plus anciennes rues de Russie et elle a vieilli comme un bon vin. Et comme tout bon vin, elle est incroyablement chère. L'endroit le plus cher de Russie pour être plus précis. Vous trouverez à Ostojenka des sites incroyablement populaires comme le Kremlin, le musée Pouchkine et la cathédrale du Christ Sauveur. C'est en fait le rêve de tout touriste. Tant que vous n'essayez pas d'y emménager, les prix dans cette rue peuvent devenir incroyablement élevés. Au cours de la dernière décennie, plusieurs logements de prestige ont été construits ici. Le plus cher de ces appartements jamais vendus était une propriété de 5 niveaux située dans Crystal House pour 48 millions de dollars. Donc, à moins que vous n'emportiez beaucoup d'argent lors de votre voyage en Russie, je vous recommande de vous en tenir aux visites touristiques. Et quel spectacle! Ostojenka abrite certains des restaurants les plus prisés de Moscou et d'incroyables bâtiments Art Nouveau. Et si vous restez dans les parages assez longtemps, vous pourrez même rencontrer des oligarques russes. Quelle affaire! Fifth Avenue, New York. Les personnes les plus riches du monde entier ont toujours tendance à affluer à New York. Je me demande pourquoi. Serait-ce la nourriture, le climat, ou peut-être le sens inégalé du luxe que seul New York peut offrir? À vous de me le dire. Cependant, tous les quartiers de New York ne sont pas glamour. Vous prenez un mauvais virage et vous risquez de vous faire agresser dans le métro. Mais si vous prenez le bon virage, vous pourrez voir la Fifth Avenue, l'un des endroits les plus luxueux de la ville de New York. Les gens affluent sur la Fifth Avenue depuis les années 1900 et elle accueille depuis longtemps les personnes les plus riches. Le prix moyen d'une propriété au mètre carré y est de 28 000 $. Et moi qui pensais que New York était un endroit cher pour vivre. Les propriétés les plus chères vendues sur la Fifth Avenue se trouvent le long du tronçon compris entre la 59e et la 96e rue, en face du très populaire Central Park. Qui ne serait pas prêt à lâcher des millions pour vivre le long de Central Park? La Fifth Avenue est l'un des endroits les plus chers au monde pour le shopping et les beaux commerciaux, ce qui signifie que vous ne trouverez ici que les marques les plus chères et les plus luxueuses, d'Armani à Ermenegildo Zegna. En prime, la Fifth Avenue abrite également quelques-uns des monuments les plus emblématiques des États-Unis, comme l'Empire State Building et le Rockefeller Center. Chemin de Ruth, Genève. Il y a 2 pays dont vous étiez sûr qu'ils allaient être sur cette liste, la Suisse et Monaco. Je suis heureux de vous dire que vous aviez raison. Il est évident qu'un quartier suisse allait faire partie de la liste. Quant à Monaco, il vous faudra rester dans les parages pour le découvrir. Le prestigieux chemin de Ruth est situé au cœur de la ville suisse de Colonie, près des rives du lac Léman. Si vous cherchez à emménager dans l'un des manoirs que ce quartier a à offrir, préparez-vous à mettre la main à la poche. Les prix des propriétés y sont en moyenne de 37 000 $ par mètre carré. Ce n'est pas vraiment la chose la plus surprenante au monde, car la plupart des hôtels particuliers ont plus de terrain que la plupart des autres rues du quartier. Et vous savez qu'elles sont accompagnées des jardins paysagers avec de grandes piscines. Et grâce à l'emplacement stratégique de la ville, elles ont également une vue sur un magnifique lac et sur le célèbre jet d'eau de Genève. Avec tous ces facteurs pris en considération, bien sûr, le prix record pour une maison dans cette rue est de 36 millions de $. Je ne m'attendais à rien de moins. Sauf si j'achète bien sûr. Patterson Hill, Singapour. Singapour a connu une croissance exceptionnelle pour devenir l'un des pays les plus riches d'Asie, ce qui signifie qu'elle ne compte pas seulement une multitude de milliardaires, mais aussi un grand nombre de lieux luxueux. Et c'est là qu'intervient Patterson Hill, largement considéré comme le quartier des milliardaires de Singapour. Cette impasse abrite certaines des maisons les plus chères de tout Singapour, le prix moyen de la propriété au mètre carré étant de 42 500 $. Située dans le prestigieux District 09, une zone résidentielle à proximité de la très populaire ceinture commerciale d'Orchard Road, cet endroit présente une collection de boutiques de créateurs et de restaurants étoilés au Michelin. Le condominium le plus cher que vous pouvez trouver ici est connu sous le nom de The Mark. Et pour dire les choses simplement, c'est une adresse qui parle d'elle-même.
The Mark a été conçu pour répondre au désir de grands espaces de vie luxueux dans la ville métropolitaine de Singapour, et pour que les personnes très riches puissent payer pour ces grands espaces de vie luxueux. Constamment vénéré pour son architecture et son design audacieux et novateur, The Mark est un lieu unique à Singapour. Ses intérieurs ont été conçus par Hermès, et chaque appartement dispose d'une piscine privée, ce qui n'est pas une surprise puisqu'il est situé à Patterson Hill. Cet endroit est suffisamment glamour pour avoir attiré l'ancien cofondateur de Facebook, Edward Severin, et l'ancienne reine de beauté Miss Singapour, Rachel Kum. Alors, vous savez que ça vaut le coup. Avenue Princesse Grace, Monaco. Oui, de qui se moque-t-on ? Bien sûr que Monaco va figurer sur cette liste. Non seulement ils accueillent le Grand Prix de F1 et le Monaco Boat Show annuel, mais ce pays regorge de maisons incroyablement riches. Vous pouvez même y trouver le penthouse le plus cher du monde, le Sky Penthouse de la Tour Odéon. C'est donc naturellement à creuser pour les super riches d'Europe. Près de 35 résidents de Monaco sur 100 seraient millionnaires. Ils doivent trouver un endroit où dépenser tout cet argent et l'avenue Princesse Grace est l'endroit idéal. De plus, avec un prix moyen de l'immobilier de 86 000 $ par mètre carré, il ne sera pas très difficile de dépenser tout votre argent ici. Ce quartier n'est pas seulement super cher, parce qu'il se trouve à Monaco. Je veux dire que cela aide, mais cet endroit présente également des propriétés incroyables. À son apogée, les prix dans la rue dépassaient les 135 000 $ par mètre carré, ce qui est franchement dingue. En raison des contraintes d'espace, Monaco n'étant pas exactement le plus grand pays du monde après tout, la plupart de ces maisons de luxe ne sont que des locations. Mais ne pensez pas une seconde que cela diminue le caractère exclusif de ce quartier. Si vous voulez vivre ici, vous devez d'abord obtenir la permission de vivre à Monaco. Et obtenir la résidence ici n'est pas à la portée de n'importe quel millionnaire. Vous devez prouver que vous avez un endroit où vivre à Monaco, ce qui est un grand pas si l'on considère que certains d'entre nous ne peuvent même pas s'offrir un seul mètre carré dans ce pays. Et vous devez également ouvrir un compte bancaire et déposer au moins 500 000 €. Ouais, bonne chance pour louer un appartement sur l'avenue Princess Grace. Kensington Palace Gardens, Londres. Largement considéré comme le quartier des milliardaires de Londres, principalement en raison des personnes incroyablement riches qui y vivent et des propriétés luxueuses, il s'agit sans aucun doute de l'un des quartiers les plus chers du monde. Quand on a pour voisins des membres de la famille royale, il y a de quoi. Le prix moyen du mètre carré ici est de 107 000 $. Et les maisons changent régulièrement de main pour 195 millions de $. Bon sang, l'arrivée du duc et de la duchesse de Cambridge n'a certainement pas fait baisser les prix non plus. Et il s'avère qu'ils ont leur propre palais ici, installé pour eux bien avant leur naissance. Il s'appelle Kensington Palace, d'où le nom du quartier. C'est un sacré exploit lorsque tout le quartier porte le nom de votre maison, n'est-ce pas ? Ce quartier incroyablement privé abrite les ambassades de France, de Russie et du Japon, ainsi que quelques milliardaires incroyablement riches. Des personnes fortunées comme le magnat de l'acier d'origine indienne Lakshmi Mittal, qui possède les numéros 9A et 1819. Et son voisin immédiat au numéro 17 est le milliardaire russe Roman Abramovich, futur ex-propriétaire du Chelsea Football Club. Les résidents les plus célèbres de cette rue sont de loin le duc et la duchesse de Cambridge, et leurs 3 enfants. Même si, techniquement, le palais de Kensington n'est pas dans la même rue, personne ne s'en soucie. Pas quand on peut montrer la rue du doigt et dire que c'est là que vivent mes voisins de la royauté anglaise. Pollock's Path, The Peak, Hong Kong. Surplombant l'île de Hong Kong et le port de Victoria, nous avons probablement l'un des quartiers les plus chers du monde, et franchement, je ne serais pas surpris qu'il obtienne ce titre rien qu'en raison de la vue imprenable qu'il offre. Situé dans une ville qui a été classée à plusieurs reprises comme étant la ville la moins abordable pour vivre, The Peak a été privilégié par certaines des personnes les plus riches que Hong Kong a à offrir. Et depuis un certain temps maintenant, le prix moyen d'une propriété au mètre carré ici est de 120 000 $. Donc bien sûr, ils veulent venir ici. Les prix dans ce quartier ont grimpé en flèche grâce aux nouveaux développements chics et aux maisons de luxe, et au fait qu'il est généralement magnifique et isolé. En 2015, la rumeur a couru que Jack Ma, le milliardaire chinois qui a fondé Alibaba, avait acheté un manoir de 191 millions de $ ici. Et même si les rumeurs n'ont jamais été confirmées, des achats comme celui-ci ne sont pas vraiment insensés dans ce quartier. Quelques années plus tôt, la star du cinéma de Hong Kong Stephen Chow a tenté de faire construire une maison dans cet endroit exclusif et recherché. Il a conçu Sky High, un appartement de luxe, et à la grande surprise de tous, ce fut un succès retentissant, établissant le record en 2011 pour son incroyable vente de 103 millions de $. La même année, l'ancien consulat français situé au 8 Pollock's Path s'est vendu pour 75 millions de $.
Je l'ai déjà dit et je le répète, lorsqu'il s'agit de luxe immobilier, même les gouvernements ne peuvent s'empêcher d'avoir une part du gâteau. Alors, dans lequel de ces quartiers allez-vous vous installer? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo à l'écran, je vous promets que vous l'aimerez aussi. À bientôt!